بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يستطيع أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عملا إلى آخر الحديث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وأدخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre pourvoyeur, le seul pourvoyeur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés de ses innombrables bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé la richesse par excellence, ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé ce souffle de vie pour pouvoir l'adorer, ce souffle de vie pour pouvoir le remercier, faire preuve de gratitude envers ce bienfait énorme d'être croyant, d'être musulman, d'appartenir à la meilleure des communautés, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, chers frères en islam, c'est un immense privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Sans l'avoir demandé, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de voir ce monde avec et de grandir dans une famille musulmane où ce rappel il est fait à chaque jour, à chaque instant de cette très grande richesse qui est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné encore cette vie, le jour de Jumu'ah qui est le Eid de la semaine. Donc nous devons être contents, nous devons être fiers, au sens où exprimer une joie intense de pouvoir goûter à ce jour de Jumu'ah qui est le Eid de la semaine, le jour de Jumu'ah où, entre autres, avec le fait d'envoyer les prières et les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'une façon abondante, d'une façon encore plus que d'habitude, là où les salutations et les prières à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam renferment d'innombrables vertus. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis aussi de lire la Surah Kahf, la Surah de la caverne, qui renferme d'innombrables vertus et qui est une protection contre un des événements, c'est-à-dire qui arrivera avant la fin des temps, la sortie de Dajjal, l'Antéchrist. C'est une protection pour nous et pour nos enfants, leur donner cette habitude, les membres de la famille, l'épouse, les enfants, de prendre cette surah vraiment à bras le corps et de le lire tous les vendredis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le succès, chers frères, uniquement dans le din. Uniquement dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a mis le succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son enseignement, il nous a donné des choses très simples. Des choses très simples. Le din, il est facile, il est très simple. Cette facilité d'accomplir
les œuvres que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a données à travers sa vie est pour nous un moyen facile de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une des choses qui pèse très lourd dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala, une des choses qui vraiment, il nous permet, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelle que soit notre situation sociale, quelle que soit notre situation financière, quelles que soient les difficultés qu'on puisse rencontrer dans notre vie de tous les jours. Wallah, il y a une action, subhanallah, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré et que le Coran en parle. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikr d'Allah. C'est une telle puissance, c'est une telle force que ce cœur qui est notre empire, le vrai empire, c'est cet empire du cœur. Si quelqu'un arrive à dominer cet empire, automatiquement les membres seront sous l'autorité de cet empire, l'empire du cœur. On peut contrôler le monde, on peut contrôler les satellites, on peut contrôler les avions. La tour de contrôle, comme son nom l'indique, veille si les avions sont à l'heure, s'il n'y a pas de déprogrammation quelconque ou qu'il n'y ait pas d'accident dans le ciel. Les radars contrôlent, les panneaux contrôlent. L'être humain contrôle son entreprise, l'être humain contrôle son usine, l'être humain contrôle ses employés. Mais si l'être humain n'arrive pas à contrôler ce cœur, il n'a rien contrôlé. Il n'a rien contrôlé, il n'a rien dominé. Parce que ce cœur, il a besoin d'une nourriture qui lui permette justement d'être sain, un cœur sain. Et c'est à travers cette action très simple, le dhikr d'Allah, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle sur la force du dhikr. La ilaha illallah. Parfois on prend ça à la légère. La ilaha illallah. Le fait de prendre le mot Allah, 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 d'une façon constante et d'une façon régulière, ça imprime notre cœur. Ça imprime une tranquillité, une sérénité. Aucun être humain ne peut dire que dans sa vie de tous les jours, il n'y a pas d'épreuve. Chaque instant de sa vie est une épreuve et chacun connaît son épreuve. Et chacun sait là où il est. Et chacun dans sa tête connaît comment est son sommeil, s'il dort bien ou s'il dort mal. Quelque chose le tracasse, quelque chose trotte sa tête. Donc, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala permet à l'être humain de connaître cette tranquillité. Quelles que soient les épreuves de notre vie, quelles que soient les difficultés, mais lorsqu'on le lien vertical, c'est-à-dire le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est fort, il est solide, wa'tasimu bihablillah, accrochez-vous à la corde d'Allah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Sans aucun doute, la configuration de la phrase en arabe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, nous dit Ala bidhikrillah. Attends, c'est comme si quelqu'un te dit oh, attention, écoute, c'est important ce que je vais te dire. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Et ceux qui connaissent l'arabe, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis, normalement ça devrait être Ala tatma'innul qulub bidhikrillah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a commencé Ala bidhikrillah. C'est-à-dire que dans l'évocation, et ça on doit développer chez nous, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est sûr et certain. Il n'y a aucun doute. Ala bidhikrillah. Sans aucun doute, par l'évocation d'Allah, tatma'innul qulub, itminanul qalb. Les cœurs se tranquillisent. C'est fort. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un remède
pour notre existence de tous les jours. Quelles que soient les difficultés. Regardez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Taïf, maltraité. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regardez les mots qu'il déploie, les mots qu'il emploie, l'invocation qu'il fait, nous montre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cœur-là, c'était une tranquillité. En dépit de toutes les épreuves, en dépit de tout ce qui lui est arrivé. Donc, la première chose, lorsqu'une personne a l'habitude de faire le dhikr, et ça prend combien de temps? 5 minutes. Parfois on dit, alors il y a quelqu'un qui est venu voir mon cher Salim Dourat, Hafidhahullah, c'est notre cher qui nous a raconté cette histoire, mon Abdul Hamid, Hafidhahullah, il dit, quelqu'un est venu voir mon Abdul Hamid, il dit, mon Salim Dourat qui est en Angleterre, il lui a dit, j'ai pas le temps de lire le Coran. J'ai pas le temps de lire le Coran. J'ai pas le temps. Le cheikh, il lui a répondu, et on a besoin tous d'un cheikh, d'un mentor spirituel. Le cheikh lui a dit, c'est pas que tu n'as pas le temps. L'importance de la lecture du Coran n'est pas dans ton cœur. C'est pour cela que tu ne donnes pas un temps pour lire le Coran. C'est vrai. Si on a l'importance de quelque chose, même 5 minutes, même 2 minutes, après la salat de farz, les doigts sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. On prend 1 minute, allez, quelques secondes, je lève les mains. Allahumma lakal, regardez, Allahumma lakal hamdu wa lakal shukr, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Wallah, pardonne papa, pardonne maman, Wallah, accepte tous mes doigts. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 1 minute? Même pas 1 minute. Mon regard était fixé sur 12h20. Ah, là ça a changé. Même pas 1 minute. Mais on court, on est pressé. Ça prend pas 1 minute. Si quelqu'un a l'importance des invocations, il va faire droit. Si quelqu'un a l'importance de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que derrière cette évocation, les cœurs se tranquillisent, il va prendre 5 minutes, 2 minutes, mais d'une façon constante. La goutte, l'oiseau qu'on voit qui prend une brindille et qui amène chaque jour une brindille, et toi tu regardes cette scène et tu te dis, il va terminer quand ce petit oiseau? Mais après, lorsqu'on sort, on voit le beau nid. Le temps, il fait sa course. Et le temps, c'est notre capital. Capitalisons notre temps. Nous allons voir comment un beau bâtiment s'élève après plusieurs années de constance dans le travail de la pierre. Le cœur, il est plus dur que la pierre? Ben non, le cœur n'est pas aussi dur que la pierre. Si sur la pierre, d'une façon constante, on peut travailler et amener un beau bâtiment devant soi, le cœur qui n'est pas aussi dur que la pierre, mais le cœur qui s'attendrit et qui s'imprègne du nom d'Allah. Et là, on arrive à contrôler sa colère. Là, on arrive à être humble. Là, on arrive à accepter la vérité. Là où on arrive à s'imprégner, parce que je le fais pour Allah. Parce qu'il y a Allah devant mon objectif. Lorsque cet homme est venu voir Imam Abu Hanifa, rahimullah, il lui a dit, un homme simple, craint Allah. Il a dit, un imam qui a dicté plus de 1 270 000 maslas. Il a dit, crains Allah. Imam Abu Hanifa, rahimullah, il s'est pas énervé. Toi, tu n'es pas un savant, tu viens me dire, crains Allah. Il ne s'est pas énervé. Imam Abu Hanifa, rahimullah, a dit, mon frère, jazakallah khaira. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah te récompense. Vraiment, il a baissé la tête. Il dit oui. J'ai besoin que chaque jour, un homme me rappelle, crains Allah. Donc, c'est ça qu'on a besoin. Et faire pénétrer l'amour d'Allah, un des moyens les plus simples, les plus faciles, c'est de prendre 5 minutes par jour. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 on s'assoit. Nous allons voir comment ce cœur, l'invisible, va devenir visible pour le cœur, pas pour les yeux. Parce que les yeux de ce monde, il faut attendre. Et les yeux de ce monde,
Ils vont voir l'invisible lorsqu'on va fermer les yeux. Là, on va voir. Mais le cœur dans ce monde, il va voir que cet invisible, c'est imprégné dans mon cœur. Et là, je vois. Là, je vois que demain, j'ai des comptes à rendre. Là, je vois que je ne dois pas faire n'importe quoi. Dans mon magasin, comment je traite mes employés. Dans mon magasin, comment je traite les clients. Là où je suis, à l'école, à la madrasa, où que je suis, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit. Personne ne me voit. Quelqu'un peut nous dire que tu es le plus grand cheikh, tu es le plus grand maître spirituel, tu es le plus grand orateur, tu es plus grand ceci, tu es cela. Mais en fermant les yeux, nous allons connaître notre valeur. C'est là qu'on va connaître qu'est-ce qu'on vaut. Le magazine, il y a des magazines qui, le numéro 1 de l'année, l'homme de l'année, ceci, cela, tac, tac. Mais auprès d'Allah, c'est là qu'il faut voir qu'est-ce que je vaux auprès d'Allah. Et chacun doit faire cette analyse journalière. On a besoin, parce qu'il y a la mort qui nous attend. Il y a la mort qui nous attend. Regardez un de nos étudiants, donc d'un institut, 35 ans. Il est parti en France, 35 ans. On a pu être un de ses professeurs, 35 ans, qui laisse derrière lui 3 enfants et son épouse est enceinte du 4e enfant. 35 ans, phlébite, il est décédé à Lyon. Il est parti pour un travail, il est décédé. Subhanallah. Et ceux qui l'ont vu, ils ont vu un visage plein de lumière. C'était un alim. Subhanallah. Mais qui nous dit on doit être prêt. Et c'est le dhikr d'Allah qui va nous amener. Ça facilite les épreuves. Ça donne de la force au cœur et au corps. Physiquement parlant, on est fort, même si on prend de l'âge. Lorsqu'on fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça atténue les fardeaux et ça soulage la personne. Ça, c'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on vit dans une telle pression que ceci, à droite, à gauche, on n'a plus le temps. Mais on s'assoit, on se calme. Et nous aussi, on va apprendre à se contrôler notre colère, contrôler nos émotions, contrôler tout. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on prend le temps de faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir comment on va se sentir, subhanallah, agréablement bien. La vitamine C, si on prend trop, c'est pas bon aussi. Mais cette vitamine-là, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, lorsqu'on sait d'une façon constante, mais même si c'est peu, mais d'une façon constante, nous allons voir l'effet. Ça atténue les épreuves. C'est un remède pour les doutes, pour toutes sortes de doutes, les incertitudes. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, toutes sortes d'informations, toutes sortes de bobards, toutes sortes de choses qui mettent le doute. Le déni, il est devenu quelque chose de difficile. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi autant de contraintes? Pourquoi faire ceci? Pourquoi faire cela? Le dhikr d'Allah, il enlève toutes les incertitudes. Et c'est par l'incertitude que l'homme devient une proie facile pour Shaitan, pour le démon. Et c'est là où il a les mauvaises pensées. Et c'est là où il broie du noir. Et c'est là où il ne sent pas bien. Mais lorsqu'on fait le dhikr d'Allah, nous allons voir que toutes les incertitudes, la construction de sa propre personne, son identité devient stable. Et c'est là, il sait où il met les pieds. Il sait où il marche. Il sait comment contrôler son regard. Il sait contrôler sa langue. Parce que toutes les incertitudes sont devenues des certitudes que Allah, il me voit. Ça, c'est la force de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il se fortifie. Il y a une connaissance réelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala se consolide. Et c'est là où la dépression, le mal-être, tout ce qui est pas bien s'éloigne. Le regard des autres ne devient pas... Aujourd'hui, pourquoi nos jeunes connaissent un mal terrible? Une dépression, même en dépit de tout le confort qu'ils ont. Parce que l'Internet, les réseaux sociaux est devenu le seul lieu de la reconnaissance de sa personne. Je ne vis qu'à travers le regard de l'autre. Combien a liké, combien a mis
Hey, top, comment tu t'es? Yes. Tu es in. Et aujourd'hui, entre les jeunes, on fait des groupes. Si tu ne mets pas comme ça ou tu ne fais pas comme ça, tu n'es pas des nôtres. Et on met le jeune à l'écart. Et c'est là qu'il devient dépressif. C'est là qu'il se sent rejeté. Donc il faut faire comme les autres. Et c'est là où ça coupe, sa façon de s'habiller, son langage, comment il parle avec son papa. Aujourd'hui, le non-respect des parents est devenu quelque chose qui est, na'oudhu billah, louable. Tu arrives à tenir tête avec ton papa, c'est bien. Yes, my friend. You're the man of the year. Alors que l'islam nous a enseigné, subhanallah, le respect de maman. Si maman nous dit quelque chose, oui maman. Papa nous dit, oui papa. Le jeune, le groupe, il va dire, t'es vieux jeu. Non, il faut tenir tête à ses parents. Alors que Luqman, radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit à son fils, amène-moi une partie du paradis. Amène-moi une partie du paradis sur cette terre. Le fils a dit, oui papa, j'arrive. Et il amène la terre. Il amène la terre. Il a dit, explique-moi mon fils, je n'ai pas compris. Le hadith de Rasul sallam, il dit que le paradis se trouve sous les pieds de maman. Au sens propre, au sens figuré, l'obéissance, la bienveillance envers maman, le respect envers papa. Il dit, j'ai vu maman, là où elle était debout, j'ai dit, maman, permets-moi de pouvoir goûter au paradis sur cette terre par ton obéissance. Il dit, mon fils, tu es obéissant envers moi, il n'y a pas de doute. Si c'est pas moi seul, Allah subhanahu wa ta'ala me demande si, est-ce que tu autorises ton fils à entrer dans le paradis? Mais bien sûr, parce que je sais que tu es obéissant. Il dit, maman, je peux prendre? Il dit, oui. La maman a compris. Et elle a reculé, il a mené vers Luqman, radiyallahu anhu. Toutes les choses sont mises à leur place par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est important. Le temps est terminé. On n'a plus le temps de dire les vertus de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais prenons le temps. Wallah. Prenons le temps. Que de temps perdu à gagner du temps. Que de temps perdu à gagner du temps. Prenons le temps soi-même et de faire le dhikr d'Allah. Tous les pieux prédécesseurs, les ulama arabes, les ulama non arabes, ils ont mis l'emphase sur Risalatul Mustarshidin de Cheikh Al-Muhasibi rahimahumullah, annotation de Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahumullah, là où il y a des traités sur le dhikr et qu'est-ce que les dhikr apportent. 5 minutes par jour, la ilaha illallah, 10 fois, après on dit Allah, Allah, 10 fois, on recommence. Nous allons voir l'effet. D'une façon constante, nous allons voir. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre que le din, c'est facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition des moyens très simples pour connaître la tranquillité du cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Inch'Allah ta'ala, demain, donc après la salat de Fajr, il y aura quelques explications par notre professeur et notre mentor spirituel, Cheikh Mohamed Abdul Hamid, hafizahullah. Et demain, après Asr jusqu'à Aïcha, il y aura un programme, un séminaire sur la réforme spirituelle. Chacun d'entre nous, on fait l'effort de participer. L'affiche est à l'extérieur sur le tableau électronique. Inch'Allah, on invite tout le monde. Fajazakumullah khairan, ahsan al-jaza.